Hello et bienvenue à toi dans un nouvel épisode de podcast sur le Human Design. Dans cet épisode, on va parler d'autorité intérieure. Alors tout d'abord, c'est quoi l'autorité intérieure en Human Design ? En fait, c'est tout simplement ce qui nous permet de prendre des décisions de façon optimale. C'est vraiment la décision qui sera la plus juste pour nous. C'est pas toujours la décision qu'on préférerait prendre, que notre tête nous dit c'est ça qui est le mieux pour toi, pas du tout, mais c'est vraiment celle qui est la plus juste, l'expérience la plus juste qu'on a à vivre à l'instant T. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de l'autorité intérieure de cet épisode, il faut quand même savoir que personne n'est conçu pour prendre une décision avec son mental. C'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de notre nature profonde. Le mental, c'est un super outil. Il nous aide à organiser nos pensées, à réfléchir, etc. Mais il n'est pas fait pour prendre des décisions. Donc notre mental, il est peut-être pas fait pour prendre des décisions, mais c'est pas un ennemi pour autant pour nous. Il doit vraiment être le témoin de notre vie, mais il ne doit pas contrôler notre vie ni décider à notre place. Il nous sert vraiment à penser, questionner, organiser, mais il n'est jamais la voix à écouter pour prendre notre décision. Donc passons maintenant à l'autorité de cet épisode et on va parler de l'autorité émotionnelle. Alors, si tu as une autorité émotionnelle, ça veut dire que ton centre du plexus solaire est défini. À partir du moment où ce centre est défini, c'est forcément ton autorité intérieure. Et ça veut dire en fait que tu es conçu pour prendre des décisions avec tes émotions. Tu es vraiment conçu pour vivre une palette énorme d'émotions. Tu peux vraiment faire les montagnes russes émotionnelles. Tu peux passer du rire aux larmes en un claquement de doigts. Et tu es vraiment conçu pour ça. Les émotions, elles gouvernent vraiment ta vie et tu es ici pour les traverser. Donc comment ton autorité émotionnelle, elle fonctionne ? Eh bien, elle fonctionne avec ce qu'on appelle des vagues émotionnelles. Tu as une décision qui arrive, on te propose quelque chose et tout d'un coup, tu as une vague émotionnelle qui débute. Elle va soit partir vers le haut ou vers le bas. Et là où il va falloir faire attention pour toi, c'est que quand tu es en haut de ta vague émotionnelle, tu vas avoir tendance à vouloir dire oui vraiment à tout ce qu'on vient te proposer. Et quand tu es au creux de ta vague émotionnelle, en fait, et à ce moment-là, eh bien, tu vas avoir envie de refuser tous les projets ou toutes les décisions qui arrivent à toi. Et le but avec une autorité émotionnelle, c'est vraiment de ne jamais prendre de décision en haut de la vague ni en bas de la vague, mais d'attendre plusieurs jours, plusieurs nuits pour voir ce que tu ressens avec cette décision et pour arriver à ce qu'on appelle la clarté émotionnelle. Et le défi ici, c'est vraiment de prendre conscience qu'en fait, tu ne pourras jamais être sûr à 100% de ta décision parce que tu n'arriveras jamais au calme plat au niveau de ta vague émotionnelle, mais le but, c'est vraiment d'adoucir, qu'elle soit moins dans les extrêmes et donc arriver à la clarté émotionnelle pour prendre ta décision. Et c'est vraiment... Le but ici, ça ne va pas être de réfléchir à ta décision avec ta tête en disant est-ce que je dois dire oui, est-ce que je dois dire non, etc. Pas du tout. En fait, avec une autorité émotionnelle, c'est plus qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me procure comme émotion si je dis oui à cette proposition, à ce projet. Qu'est-ce que je ressens si je dis non à cette proposition. Et du coup, c'est vraiment de ne pas te juger pour... prendre le temps de prendre une décision. Tu as vraiment besoin de temps pour prendre une décision. Avec une autorité émotionnelle, il n'y a jamais de vérité dans le moment présent. Et ça, du coup, si c'est ton autorité, il va quand même falloir que tu dises à ton entourage que tu as besoin de temps pour prendre ta décision. Par exemple, si tu as un entretien avec ton employeur et qu'il te propose un autre poste ou une augmentation, eh bien, le but avec cette autorité, c'est vraiment de
ne pas dire oui ou non tout de suite, mais plutôt de dire merci pour cette proposition, est-ce que je peux revenir vers vous d'ici quelques jours ou une semaine? Après, c'est à toi de voir combien de temps dure ta propre vague émotionnelle. On dit en règle générale qu'il faut vraiment attendre 3 jours, 3 nuits, mais ça c'est vraiment théorique, à toi de voir comment fonctionne ta ou tes vagues émotionnelles. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast.